coup au fin fond de Taichung où on va faire une randonnée avec Michael qui s'appelle la Kiechoksan Red Clay Trail qui dure normalement 6 heures et qui fait 14 km. Ça commence très mal parce qu'on est un peu perdu, je trouve. C'est pas un chemin qui nous a indiqué. Bah oui, on est perdu en fait. Le truc c'est que en fait tout à l'heure dans le bus, Michael m'a dit que c'était le terminal, enfin le terminus qu'on devait prendre. Du coup bah logiquement j'ai attendu, sauf que à un moment je vois tout le monde dans le bus est sorti. Et je me disais mais jette un coup d'œil juste à l'extérieur. Et je vois il y avait un super champ de fleurs, un beau un beau champ de fleurs, un petit festival avec plein de trucs, plein de gens. Et je me disais mais en fait c'était ici sûrement qu'il fallait descendre parce que il y avait une sorte de chemin, un trail, et je voyais plein de gens avec des cannes, enfin des bâtons du coup, qui marchaient etc. en direction du truc. Sauf que j'ai pas vu ce qui était écrit par rapport au début du parcours. Et vu que Michael dormait, bah, j'ai pas eu le temps en fait de le réveiller. Surtout qu'en fait nous on était à l'opposé, il était assis devant et moi j'étais assis à l'arrière. Ce qui fait que du coup bah ça se trouve on a potentiellement raté le début du trail et on est en train de prendre un chemin random. On a finalement réussi à trouver notre chemin. Là dans l'extrait que j'avais filmé du coup, c'est bien la route d'Argile et on va prendre le chemin qui fait 12,9 km. Ouais. Bon, je pense grosso modo toute la journée. Le problème c'est qu'on n'a même pas mangé en fait, parce qu'on pensait qu'on allait trouver un resto, un truc comme ça avant d'arriver. On aurait dû aller à Burger King. Ouais, on aurait dû aller à Burger King finalement. C'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens étonnamment. Après on a un week-end. Ouais mais quand même parce que là, vers les routes les minimages par là-dessus, il n'y a pas tant de gens de ça tu vois. Alors que c'était à Séoul. Là on a Daejeon, il y a vraiment au moins 40 personnes au point de start quoi. J'allais te péter le crâne, c'est glacé. Alors, j'en peux plus. Michael est le seul à faire l'expérience de l'argile. Parce que moi j'ai pas envie de... En fait je m'en fous de mes chaussures, mais juste j'ai pas envie de rentrer avec les pieds pleins d'argile etc. Même si je peux les laver. Genre... Attends, en fait je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Quoi, t'es sûr? En fait je pense que ça veut dire que t'as déjà fait 1 km sur les 14. Parce qu'en fait tout le monde va de ce sens là. En fait ça descend. On voit comme les cailloux genre. Parfois il est pas droit, et du coup il y a des petites bosses, ça fait mal. Ah ouais? Ouais. Alors c'est ça l'entraînement des piliers? Il faut courir maintenant. Putain, je me suis vomi dessus, non. Y'a que ça, mais caca. Mais le seul endroit où il fallait forcément que je marche, parce que j'avais pas regardé, c'est ici. C'est le seul endroit où il y a... où c'est humide. Ah, en plus c'est les chaussures que j'utilise dans le gymnase. Mais t'as foutu, tu vas dans les feuilles avec moi. Ah oui c'est sûr. Improbable. On était en train de parler avec Michael. Faut que... encore, comme d'hab. Ouais, on parlait de n'importe quoi. Et là, en fait, y a quelqu'un qui nous interpelle juste derrière. Il a fait vous êtes français? Et en fait, là, c'était. Bon. Les Français, on en trouve beaucoup ici, à force à Solbridge et là où on est. Sauf que là, on est à un trail où il n'y a que des coins. Surtout les personnes âgées. Et vraiment, c'était. Une amie coréenne. Ah, c'était une coréenne, je crois, ouais, t'as raison. Vraiment, elle se retourne et elle me dit vous êtes français? Oui, bah on est français, ouais. Et là, on vient de taper notre meilleure discussion normale. Vraiment, la probabilité de trouver une coréenne française, elle est très faible. Hein. En fait, le festival dont je parlais, c'était ici l'entrée. Et en fait, nous, on a continué en bus, ce qui fait qu'on était ici. Et en fait, on a fait une sorte de tout droit. on est allé à un endroit non officiel. Du coup, ce qui a fait que c'est pour ça que c'était hyper compliqué. Au lieu de juste faire tac, et du coup bah, là on vient de continuer, on est là. Ça va. Alors, topo du coup de la randonnée, enfin du trail. On va faire les 12 km comme prévu, mais on a vu en fait qu'il y avait une forteresse
au sommet du trail. Et du coup je pense qu'on va faire le tour. Puis on va couper pour monter. Et voir si on peut avoir une vue sur le landscape. Oula. Et du coup on va voir la forteresse. On vient d'arriver à la moitié du trail. On en est à 7 km. Logiquement, si on veut prendre l'escalier pour aller à la forteresse de Kyeoksan, normalement on y arrive dans 2 km je crois, ou 3, minimum 2 km. Du coup ça fait 8 km actuellement. On est enfin à la montée pour la Kyeoksan Fortress. Ah, où Michael est en train de galérer, comme vous voyez juste là. Parce qu'en fait il a pas retiré ses... il a pas remis ses chaussures plutôt. Alors qu'en fait je vois actuellement qu'on est que sur des cailloux quoi. Donc c'est peut-être le pire spot pour marcher pieds nus. Tu t'en sors Michael? Je vois ça. J'avoue t'as mis du MHA pour... Il a fait exactement la même chose que pour le trail des 1000 marches vers les cieux. Il a commencé à courir. C'est comme ça qu'on a galéré à redescendre parce qu'il avait plus d'énergie dans les jambes. De ce que je viens de lire en fait, à propos de la forteresse de Kyeoksan, c'est qu'elle existe depuis la période des 3 royaumes combattants de la Chine. Oh, on voit la ville je crois. On est enfin arrivé au sommet, c'est génial. En vrai je comprends pas, c'est... Là, non, regarde, la ville elle est là-bas. Là-bas. Ouais. Et il y a une autre ville là-bas, de ce que je vois. Je sais pas si c'est Daejeon encore. C'est quand on est enfin arrivé au sommet. On vient de descendre de la forteresse de tout à l'heure, ça fait déjà 1 heure qu'on vient de descendre. Le truc c'est que là du coup, vu qu'on n'a pas de shortcut pour revenir au point de départ, en fait on doit finir tout le tour qu'on a déjà commencé, sachant qu'il y a 7 km, enfin il y avait, parce que là il nous en reste 4. Le problème c'est que c'est à 18 h que le soleil se couche et il est 17 h 25. Donc on n'a pas beaucoup de temps. On a super faim parce qu'on n'a même pas mangé à midi, je sais même plus si je l'ai mentionné. On a giga faim, on n'a pas beaucoup d'eau, on n'a pas beaucoup bu. Bon, je crois que c'est l'arrivée. Hein. C'était très sympathique. J'ai beaucoup apprécié le chemin. Le premier chemin, en tout cas la première partie, la descente était dure. Vraiment, c'était long sa mère. On a enfin fini de redescendre du trail. Le dernier kilomètre on l'a couru parce qu'on n'en pouvait plus. Honnêtement, ça nous a tués. Là on a juste très faim, très soif. On a juste hâte de manger et de rentrer chez nous. Parce qu'on n'en peut vraiment plus. Et en plus le pire c'est que la nuit commence à tomber. Du coup il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a personne actuellement. Il y a genre 5 personnes max autour de nous. Il est 18 h 32. On vient vraiment de sortir de la montagne qui est derrière nous, enfin du trail du coup. En vrai on sait même pas où on doit aller pour rentrer, ni où on est pour rentrer. Ça va être très compliqué. On a fait 30 000 pas et plus de 20 km. Je pense depuis qu'on est ici, c'est vraiment le plus long qu'on ait fait. Hein. Genre pendant 6 heures, non-stop. On a marché 6 heures non-stop. Vraiment là, on est KO. On peut faire pire. Si on peut faire pire. On peut faire pire. On vient en cours maintenant. On peut faire pire. C'est totalement inédit ce qui vient de se passer. En fait, on était en train d'attendre à l'arrêt de bus. Il y avait 22 minutes à attendre. Et on voit en fait, on savait qu'il y avait un festival un peu plus loin, vu qu'on entendait. Enfin, je l'avais déjà dit précédemment qu'il y avait un festival avec de la nourriture, etc. Du coup,
il restait 15 minutes à attendre. Et avec Michael, on s'est dit, ok, on va aller au festival. Parce que c'est le prochain arrêt techniquement. Du coup, on a commencé à courir pour ne pas être en retard et pouvoir acheter de la nourriture à temps. On voit, il n'y a rien du tout. Que l'arrêt qui est supposé être là n'existe pas du tout, il n'y a rien. Il y a juste un panneau. Et là, d'un coup, on essaie de rebrousser chemin pour aller à un autre arrêt. Et on voit le bus 74 qui fonce. En fait, on tape un méga sprint vers l'arrêt de bus. Et le chauffeur de bus, c'est un amour. En fait, il nous a vu galérer. Il a clairement mis le warning pour dire qu'il allait stopper. Il nous a attendu. Il a carrément attendu Michael pour qu'il bip sa carte et qu'il se place à son siège. C'est un amour, c'est vraiment un amour. C'est abusé que pour 26 €, on a tout ça. Bon, après, on a pris un menu pour 4. Alors qu'on est que 2. Parce qu'on a super faim en fait.